La conviction dans le club de 5 ans pour les idées, c'est que si la droite parvient à redonner le goût de l'intérêt général dans les 3 ans qui lui restent, en 2017, elle retrouvera la saveur de la victoire. Nous voulons faire de la citoyenneté le ciment de cet intérêt général. Le politique doit être aussi capable de créer cette espèce de ciment et de lien que notre société est en train de perdre. Aujourd'hui, c'est une faillite de tous les gouvernements depuis 30 ans qui n'ont pas su, quelle que soit leur coloration politique, trouver à un moment donné une place pour le dialogue civil et l'intérêt général qui fait qu'aujourd'hui vous avez un délitement de la notion de citoyenneté et je pense que ce que vous cherchez à faire c'est retrouver cet ancrage entre le citoyen et l'identité nationale. La scène politique telle qu'elle est organisée ne reflète pas les véritables problèmes et les véritables fractions qu'il y a à l'intérieur de la société aujourd'hui. Je crois simplement qu'on a une conscience de notre travail politique qui est trop cloisonné et on n'a plus la conscience du lien. L'intérêt général, c'est une société qui préfère réduire certaines libertés individuelles pour mieux respecter les libertés des autres. Donc tout ça montre que l'intérêt général, c'est une belle notion pour guider l'action politique et pour essayer d'enrichir au fond notre programme. L'État est de moins en moins légitime à porter l'intérêt général. Il faut rétablir l'État dans sa fonction de porteur d'intérêt général en le neutralisant. Et je fais partie de cette génération, comme vous, je pense, qui ne conçoit pas l'opposition comme un lieu stérile, avec quelques mots de vocabulaire, non, contre, pas d'accord. Si le président de la République accepte lui-même de ne plus être enfermé dans l'idéologie d'un camp, et donc d'être sectaire, de ne pas croire en l'intérêt général, on doit accompagner ces évolutions au nom de l'intérêt général contre l'intérêt partisan. Plus encore que dans le passé, les problématiques d'intérêt général sont délicates pour la France. Et on ne peut pas seulement exiger des devoirs vis-à-vis des gens si on n'est pas capable de les intégrer dans un projet collectif. Il faut réinventer et s'adapter à ce monde dans lequel, au fond, aujourd'hui, on est en train de perdre pied. Et si on y prend garde, la France va devenir un pays aux périphéries du monde, un pays pauvre, un pays à vendre et un pays confrontationnel. Aujourd'hui, la situation de notre pays est une situation de crise, et que lorsqu'il y a une situation de crise, l'urgence est de réfléchir aux causes de cette crise, et bien entendu, au chemin pour en sortir. La reconstruction de cette ambition politique est quelque chose de majeur et elle devra se faire avec des recettes différentes. Donc pour conclure, je n'étais pas d'accord avec le choix de 5 ans pour des idées consistant à dire qu'il faut se focaliser sur cette problématique d'intérêt général, mais je pense qu'en réalité elle est majeure parce qu'elle va vous conduire sur quel projet et quelle méthode. Et évidemment, à l'intérieur de ça, des questions très concrètes, quelle fiscalité, quelle organisation de l'État, quelle construction européenne, devront être des réponses. Et je crois que dans la réflexion, pour finir, sur ce que doit être le programme de la droite, le programme de la droite ne devra pas être la correction des erreurs que la gauche a commises ou que nous-mêmes avons commises, mais de présenter un projet collectif. C'est la seule façon pour nous d'être à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Il faut d'abord se mettre au travail.